Bienvenue dans la 4e vidéo du projet état des lieux zones vertes, et on va donc s'attaquer maintenant à la partie média. Donc pour la partie média, on me donne des consignes qui sont de créer dans un premier temps des images, donc une image ici, une image ici, une image ici. Pour ça, je vais positionner 3 caméras. Ces 3 caméras, elles ont des propriétés d'altitude, 5 mètres, 15 mètres, 15 mètres, et des horaires différents. Donc regardons comment on peut faire ceci dans Twinmotion. Première étape, je vais aller ici me positionner dans Média. Je vais aller me placer au-dessus de la zone en herbe, comme ceci, et on me dit une caméra à 5 mètres. Donc la caméra à 5 mètres, vous la trouvez ici dans le XYZ, et vous voyez que par défaut, vous voyez que les XYZ des objets, mais là vous avez la fenêtre de visualisation par défaut, et je vais pouvoir tout simplement lui dire ici, position 5 mètres. Je réajuste mon cadrage, et je positionne ici ma première image. Donc j'avais déjà fait des images auparavant, donc elles doivent s'appeler image 1 pour vous, hein. Moi ça s'appelle image 4, mais on peut les renommer, hein. Image 1, voilà. On me demande de régler également l'horaire, donc l'horaire on me dit à 6h23, donc je tape directement ici, l'horaire souhaité, 6h23, ce qui me permet d'avoir le lever de soleil derrière la montagne. Je vais de la même méthode aller créer le deuxième point de vue. Alors le deuxième point de vue, je vérifie où il est. Deuxième point de vue, hop, il est ok à cet endroit là. Donc du côté de l'Eiffel, je me mets ici à une hauteur de 15 mètres. Je recadre avec un clic droit. Je viens changer l'horaire ici. Pourquoi je ne vois pas l'horaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Là. Et je change l'horaire pour l'image 5, donc c'est 11h30. Déjà 11h30. On me demande un troisième point de vue, donc je vais me déplacer. Je vais aller au niveau du carré. Je me retourne. Je me remets à une altitude de 15 mètres. Je me déplace un petit peu, je réajuste les 15 mètres et je crée ma troisième image. On est sur la même horaire. Pour la partie suivante, dans le TP, on va me demander de faire des vidéos. Pour les vidéos, je vais avoir ici caméra 1, caméra 2, donc un mouvement de caméra de la caméra 1 à la caméra 2. Ensuite, je veux couper, faire un deuxième mouvement de caméra 3 vers caméra 4. Ensuite, je coupe et je fais un troisième mouvement de caméra 5 vers caméra 6. À chaque fois, je vais avoir des hauteurs de caméra à gérer, des horaires et des éléments de météo à gérer pour chaque image clé de ma vidéo. Comment faire ceci dans Twinmotion? Je vais donc retourner ici en caméra 1, tant qu'à faire, je gagne un petit peu de temps. C'est 6h23 également, par contre on me demande de me positionner au niveau du sol 0,3 mètres. Je vais juste avancer un tout petit peu pour me retrouver dans l'herbe, ça sera plus joli. Voilà, 0,3 mètres, on est pas mal. Je remonte un tout petit peu, hop. Et je vais créer ma première image à ce niveau-là. Je vais donc ensuite demander à Twinmotion de me déplacer. On me demande d'aller hop, par là, et là, de me mettre à 15 mètres, de changer l'horaire. Alors pour changer l'horaire, je vais commencer par cliquer ici sur les paramètres, et là, vous voyez, par défaut, vous avez deux sélectionnés.
Ici j'ai bien le bon paramètre. Ici par contre je vais vouloir changer mon paramètre. Je vais pouvoir aller changer mon heure sans que ça change dans la première. C'est 11h30 de mémoire. Je suis sur un mouvement de caméra avec, vous voyez, le temps qui défile entre les deux. On le voit au niveau des barres de propriété. Je veux réaliser un deuxième clip et pas continuer ce premier clip vidéo, et celui-ci sera donc dans la même vidéo, hein. Donc ce que je vais faire, je clique surtout pas sur le petit plus ici, sinon je rajoute une image clé dans ce clip vidéo. Moi je veux rajouter un clip, donc il faudra que je clique sur cet élément là. La bonne méthode, c'est d'abord d'aller se positionner au bon endroit. Je vais regarder sur le TP où est-ce que je dois me positionner. Le point 3, il est là-bas en face, ok. Et du coup, je me retourne, point 3, est-ce que je suis à 15 mètres? Non. Je me positionne à 15 mètres. Et maintenant que je suis positionné à 15 mètres, je vais donc mettre un nouveau clip. Deuxième point qu'on me demande, c'est d'aller là-bas en face, à peu près au-dessus des bandes blanches, de me retourner, je recule encore un tout petit peu, là on est pas mal, hop, par ici, je me remets à 15 mètres, je reste à 15 mètres, je recadre, et je rajoute une deuxième image clé. On me demande de changer la météo, donc je vais recliquer sur mes paramètres, je me mets que sur la deuxième, et je vais aller changer la météo. Pour changer la météo, je descends, ici, nuage, saison. Donc là, je vais pouvoir mettre un peu de nuage, et je vais surtout rajouter de la pluie. Du coup, entre les deux, j'ai bien une variation, hein, on le voit là sur les deux bandes qui sont ici, hein, j'ai une variation entre les deux. Si je souhaite, et là je passe dans l'arbre, pas forcément de ce qu'il y a de plus joli, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, pour que mon retournement soit bien, ici, je vais me reculer, je vais descendre un petit peu, hop, et je vais passer par ici. Je rajoute donc une image clé entre les deux, ce qui va me permettre d'ajuster mon passage. Tac, je commence ici, j'ajuste mon passage afin de bien filmer la zone qui m'intéresse. Je pourrais faire comme ça le clip numéro 3 en faisant les réglages qui me sont demandés. Je vous laisserai poursuivre. Regardons maintenant comment on peut faire l'exportation. Pour exporter, vous changez d'élément ici et vous allez devoir rajouter les éléments que vous avez créés. Donc je vais pouvoir rajouter des images, je clique sur le plus, je sélectionne toutes mes images et je sors ma souris de la fenêtre. Je fais la même chose pour les vidéos, je sélectionne. Je peux choisir les formats, alors on garde les formats PNG pour des images, c'est très bien. Les formats vidéo en MP4, c'est très bien. Et je clique sur exporter. Lorsque je clique sur exporter, je vais choisir dans quel dossier je veux faire. Donc j'avais déjà commencé un export, donc je vais me mettre dans le dossier export ici. Et je vais faire export 2 comme ça. Je suis sûr de ne pas les mélanger. Export 2 sur mon bureau. Et je sélectionne mon dossier. Mon dossier étant sélectionné, je peux cliquer sur le bouton, l'exportation commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause dans la vidéo et je vous reprends dès que l'export est terminé. Ça y est, l'export est terminé. On va pouvoir regarder le contenu du dossier. Donc je vais dans Export 2. Dans Export 2, vous devrez normalement trouver 3 images, donc qu'on peut pouvoir afficher. Hop, une image, 2 images, 3 images, et une vidéo qui est au format MP4. Donc pour l'ouvrir au lycée, vous ouvrez avec VLC Media Player. Le logiciel est en train de se lancer, il s'est lancé sur le deuxième écran, et voilà la vidéo. Donc je vous la remets au début. On a bien le beau lever de soleil, les ombres qui se décalent avec la temporalité qui évolue, hein.
Après on aura le changement avec l'appui et j'ai pas fait le troisième mouvement de caméra. Mais je vous ai expliqué le principe. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un bon TP.